Bonsoir. Je vous montre la carte du moment. Comme d'habitude. On approche de la pleine lune. Entre la conjonction de Soleil et Mars, dans l'axe d'opposition à la conjonction Lune-Neptune. On peut dire avec les forces du yang, du masculin, hein, dans l'axe d'opposition aux forces du féminin, du yin, hein, les forces de nuit. Là, c'est les forces de jour. Hein. Et on ressent bien cette pleine lune qui arrive. Avec, et puis depuis les dernières semaines, vous voyez, avec ce Saturne qui donne cette impression de revenir sur Pluton qui rétrograde lui-même. Vous voyez, ça donne une impression de cette conjonction comme en 2020. Mais là, c'est une conjonction, je dirais, croissante, que entre plus exactement 2009, nous étions sur une conjonction décroissante. Parce que le phénomène, il existait déjà depuis 2019 et on pouvait même le ressentir déjà depuis 2018, au moins le second semestre 2018. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Nous avons Mercure, là, qui est dans sa boucle de rétrogradation, hein, dans la balance. Hein. Il va commencer le 27 septembre dans sa phase rétrograde, hein, pour 3 semaines. 3 x 7, 21 jours. Alors, si vous l'avez en progressé, eh bien, ça fait 21 ans. Hein. Donc, voilà. Coucou! Et là, je vous montre la carte de cette pleine lune qui arrive, hein, avec les positions, hein, quasiment exactes, hein, entre le soleil et la lune. Le soleil à 28-13 de la Vierge avant de passer dans la balance, et la lune à 28-13 des Poissons. Donc le soleil est en conjonction avec Mars, vous voyez, donc et dans l'axe d'opposition avec la lune et Neptune. Donc c'est deux forces contraires qui sont dans l'axe d'opposition là, hein. Et puis bon, on a eu aussi dans les jours précédents Mars qui était dans l'axe d'opposition à Neptune, donc ça fait déjà un petit moment qu'on est dans cet axe d'opposition à Neptune. Et le Soleil avec la Lune ne font que confirmer cette influence neptunienne dont nous baignons sur le plan psychologique depuis, je dirais, une dizaine de jours, hein, 10-15 jours. Donc même avant, on a eu Mercure dans l'axe d'opposition
À Neptune, on a eu aussi, bien avant, il y a eu Vénus. Donc, vous voyez, c'est toute une série de planètes rapides qui réactivent une planète lente. Vous voyez, donc ça la met en lumière quelque part. Vous voyez? Donc là, on dirait que c'est la boucle avant que la boucle se ferme, puisqu'on a commencé avec Vénus, puis avec Mercure, avec Mars, et là nous avons avec la Lune qui est en conjonction, qui est passée aujourd'hui, hein, vous voyez, qui est passée en conjonction avec Neptune. Donc c'est deux forces contraires qui doivent quelque part chercher une sorte de coopération. Hein. Coucou Ella, Françoise, Gulz. Hein. Donc, et c'est vrai que c'est autant que cette conjonction Lune-Neptune peut nous apporter de l'inspiration, de l'intuition, vous voyez, des ressentis, avoir beaucoup plus développé, hein, avoir une certaine sensibilité, hein, qu'on peut dire neptunienne, hein, c'est quelque chose qui fonctionne au feeling, hein, même si cette inspiration du feeling, ce ressenti, on peut l'avoir d'autres moments. Là, au moment de cette pleine lune, c'est quand même assez important, quoi. Hein. Et puis bon, évidemment, ça peut jouer sur plusieurs niveaux, cette conjonction, hein, de Lune-Neptune. Alors ça peut être aussi au niveau de l'actualité en ce moment, vous voyez, ça peut être, cette opposition peut marquer les deux clans, entre les pour et les contre, hein, mais bon, ça peut être inversé, hein, les pour peuvent être ici, Lune-Neptune, et puis les contre, Soleil-Mars, hein, voilà, c'est d'autant plus, ça serait la représentation beaucoup plus réelle de cette façon-là. Hein. Donc, parce que Lune-Neptune aussi, c'est en lien aussi avec ce qui concerne aussi, je dirais, les médicaments, pourquoi pas cette je dirais, comment dire, je veux pas dire, bon, je vais dire un mot, mais c'est pas lui. Bon, cette campagne, voilà, ça y est, j'y arrive, vous voyez, avec du temps, cette campagne vaccinale, vous voyez, hein, et puis avec l'axe d'opposition avec Soleil et Mars, et puis les fervents de ceux qui refusent, quoi, vous voyez. Mais Soleil-Mars aussi, ça veut dire plein d'autres choses aussi. Hein. Au niveau collectif, je dirais politique, ça peut être aussi au niveau de l'armée. Hein. L'armée, ça peut être aussi les pompiers, ça peut être... Parce que Mars, c'est le feu aussi, hein, vous voyez, hein, c'est les armes. Hein. Alors ça peut être aussi la police aussi, vous voyez. Hein. Donc, voyez, donc... voilà, et puis bon, évidemment, cette conjonction Soleil-Mars, elle se trouve en harmonie avec l'axe des nœuds lunaires, parce que si elle est au trigogne du nœud nord avec la lune noire, hein, elle est aussi elle se trouve au sextile avec le nœud sud, et pareil pour la lune, elle se trouve au trigone hein, elle va rentrer au trigone du nœud sud et se retrouve au sextile. Et ça, c'est très bon au niveau karmique, je dirais, même au niveau psychologique, vous voyez, pour essayer de être beaucoup plus serein, vous voyez, de trouver une certaine forme d'équilibre psychique, d'équilibre intérieur. Et avec cette... configuration, hein, si on veut, hein, il y a une possibilité justement de le trouver
aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, nous avons le King du Soleil, le 20e du Stalking. Donc, je vais vous montrer ça. Il suffit de le réactualiser. Voilà. Et ça, c'est le King du jour, avec le soleil au centre. Vous voyez? Et il y a quelque chose que je vais vous montrer aussi. Hier, c'était le 19. Alors... voilà. Quelque chose de très intéressant. Bon, je vais prendre celui-là. Vous voyez, il y a quasiment 2 jours de la pleine lune, on avait le soleil, vous voyez, avec qui est dans la position analogue, vous voyez, et avec la lune rouge, ça c'est le soleil jaune, dans l'axe, on peut dire d'opposition avec le soleil, parce qu'il est dans une position antipode. Hein. Vous voyez, c'est tout le contraire de quand on fait un tirage en croix avec le tarot. Hein. Ça c'est pour... Normalement, cette position, elle est pour, et là, quand une carte est là, c'est la position de contre. Et bien, dans l'oracle du Stalking, vous voyez, et bien, cette interprétation, elle est opposée. Voilà, et puis nous avions aussi la tempête. Et puis, je vous invite aussi à aller voir mon article que j'ai publié. J'ai fait des recherches justement sur ce couple de soleil jaune et lune rouge dans le Stalking. Donc, j'en ai trouvé au moins une dizaine hein, qui se retrouvent sur une phase de 260 jours hein, dans le Stalking. Parce qu'il y a 20 glyphes fois 13 tonalités, donc ça fait 260. Donc, et après, je me suis dit, pourquoi pas aller un peu plus loin et puis faire la recherche aussi de la position où se trouve la Lune, entre... bon, évidemment, j'ai mis lorsqu'elle est aussi au centre, dans le King de destinée, pareil pour le Soleil, et lorsque la Lune ou le Soleil se trouve en analogue, ou alors elle se trouve en guide, en antipode, ou alors en occulte. Vous voyez? Donc, je fais aussi ces recherches, et c'était intéressant parce que ça forme une série mathématique. Et dans cette série mathématique, ça m'a permis de voir qu'il en manquait, qu'il y en a que j'avais oublié, et puis il y en a par contre que je m'étais trompée. Vous voyez, c'était assez... j'ai trouvé ça assez rigolo quand même à faire ce travail de recherche. Hein. Bon, j'ai passé quand même un certain temps, parce qu'il y a un moment donné, voilà, je me suis dit, je vais voir si j'en ai pas oublié, et puis j'ai bien fait de le faire, hein, parce que... Mais c'est ça ce qu'il y a avec quand on étudie l'oracle, le Stalking, le calendrier Maya, ça nous permet justement d'affiner notre intuition, d'affiner notre sensibilité. Hein. Et j'ai remarqué justement que voilà, ça forme aussi sous forme de cycle, c'est ce retour, hein, entre 9 et 11 jours qu'on peut retrouver le soleil et la lune à des périodes déterminées. Voilà, donc... dans le calendrier Maya, justement, à chaque fois que il recommence ce calendrier Maya, le 26 juillet, justement, il y a une année, parce que là, c'est encore aussi des cycles de 4 ans. Vous voyez, c'est des 4 glyphes qui reviennent en permanence, vous voyez, tous les 4 ans. Et la Lune, elle en fait partie. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, en 2022, à partir du 26 juillet, eh ben, on sera sous une nouvelle année Maya avec la Lune rouge. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, tout dépend à quel moment on fait la recherche justement pour avoir dans ce cycle de 4 ans, ben, évidemment le soleil. Hein.
et peut-être pourquoi pas le soleil et la lune, mais bon voilà. Mais mes recherches n'ont pas été jusque-là. Hein. Bon, allez, je reviens avec, avec cette pleine lune. Hein. Coucou, conscience, ma chamelle, Mireille. Donc, voilà. Bah, je dirais quand même que cette pleine lune, elle a quelque chose en plus, à un niveau peut-être de conscience, parce que le fait qu'elle est en harmonie à l'axe des nœuds lunaires lui permet d'avoir une conscience différente qu'une pleine lune, je dirais, euh, traditionnelle ou commune, hein, une pleine lune normale quelque part. Ben, celle-ci, cette pleine lune, on peut dire, elle a une connexion, elle est dans le chemin des éclipses quelque part, vous voyez. Hein, elle est dans un certain carrefour par rapport aux positions de l'axe des nœuds lunaires, vous voyez. Donc, parce que quand le soleil, ben, il va arriver, vous voyez, d'ici 1, 2 mois, vous voyez, on va commencer une nouvelle série d'éclipses, vous voyez, hein. Et ça, on le voit avec le soleil, parce que lorsque le soleil arrivera dans le Sagittaire. Voilà. Après, suivant la position de la Lune, on commencera soit par une éclipse solaire ou une éclipse lunaire. Et là, j'ai pas été voir, mais je peux le faire. Il suffit, avec le calendrier que j'avais mis en ligne, et je peux vous trouver ça. Donc, cette série d'éclipses. C'est justement que lorsque le soleil et la lune sont en harmonie avec l'axe des nœuds, vous voyez, soit par trigone ou sextile, ça veut dire l'un ou l'autre, ou inversement, hein, et ben c'est... on peut plus facilement passer à travers de la pleine lune, vous voyez, sans être trop submergé par les émotions. Ah voilà, je me dis, j'avais pas vu, voilà, la série, voilà, je l'ai mis novembre, vous voyez, éclipse, voilà, du 19 novembre, voilà, et ensuite, nous aurons aussi après, en décembre, voilà, une éclipse solaire, le 4 décembre, et là, ce sera le 19 novembre. Comme nous avons eu une éclipse, alors c'était au début, où est-ce que j'avais mis ça? Voilà, c'était en mai et juin, vous voyez, on peut le voir, avec l'éclipse totale, vous voyez, hein, et c'était aussi le sabbat Beltane le 1er mai, et là l'éclipse elle était le 26 mai, ensuite une éclipse d'été le 21 juin, voilà, donc bon, il faut savoir que les éclipses, on en a 2 séries espacées de 6 mois, donc vous voyez, quand ça se trouve dans un signe, vous voyez, évidemment 6 mois après, ben, elle se retrouve dans le signe, dans l'axe d'opposition. Alors soit c'est avec le nœud nord, comme on a eu en mai-juin, et ensuite là, en novembre-décembre, on aura avec le nœud sud. Hein. Ben, on le vit complètement différemment, hein, lorsque ça se trouve
au nœud sud que contrairement au nœud nord. Et après, ça dépend du mètre. Là, on a eu quelque chose d'exceptionnel avec Mercure qui était conjoint au nœud nord quand même, ou à proximité. Vous voyez. Par contre, là, on aura, c'est avec le mètre, c'est Jupiter. Bon, il aura repris sa marche directe, hein, à ce moment-là, mais il sera peut-être encore dans le signe du Verseau. Et vous voyez, il sera même quasiment au double carré au moment de la pleine lune. Hein. Ça se peut... ça se fait quoi? Attendez, on peut voir ça. Donc j'ai pas mis le degré là. Si là, non. J'ai mis l'heure, mais j'ai pas mis le degré. J'ai mis aussi l'arcane de tarot, mais contrairement aux autres fois, j'ai pas mis le degré, donc hein. Mais on peut avoir une idée à quel moment ça commence. Éclipse lunaire, ben c'est la pleine lune, évidemment le 19, donc ben oui, ça sera quand même bien avancé. Donc cette opposition, elle se fera avec le carré, avec le soleil bien avant, ça ne sera pas au moment de l'éclipse. Il aurait fallu que ça se fasse déjà dans les premiers... ouais. 19, 11, si. Si, il y aura un double carré. Si. Double carré avec Jupiter. Comme il me semble qu'il y a eu aussi, lorsque c'était... Donc, voilà. Donc, et puis, pour vous dire aussi, au moment des éclipses de novembre, décembre, ce double carré, c'est pas forcément bon. Ça sera pas forcément moi, je dirais plutôt qu'il y aura des retours de bâton. Hein, parce que du fait que le maître, le nœud sud, il y a un effet dette karmique, vous voyez. Il peut se passer à ce moment-là des retours de bâton. Et en plus, Jupiter, du fait qu'il sera double carré à l'axe des nœuds, ben, c'est pas quelque chose voilà, ça coulera pas de source, quoi. C'est pas quelque chose... Vous voyez, normalement, Jupiter, c'est comme Vénus, c'est une planète positive, hein, elle apporte des bonnes choses, ou elle peut aussi apporter des soutiens, hein, vraiment si le contexte il n'est pas forcément bon, hein, ça peut quand même tempérer les choses et en atténuer, je dirais, au niveau émotionnel, quoi, hein. Donc par rapport aux situations, hein. Et après, quand ça s'est atténué, après ça dépend aussi du contexte du moment, des rencontres qu'on peut faire, des aides qu'on peut avoir aussi, pourquoi pas, parce que là c'est au niveau mondial, mais après chacun il va le vivre autrement. Si par exemple une personne elle peut avoir par exemple une bonne configuration de Jupiter avec son thème, donc voilà, ça peut là encore atténuer, en rajouter aussi une atténuation, quoi, vous voyez, être beaucoup plus souple, hein, moins nocif si on veut dire par là. Donc moi je dirais que cette pleine lune, malgré que, vous voyez, cette opposition entre les forces yin et les forces yang, vous voyez, c'est quand même en harmonie à l'axe des nœuds, vous voyez, donc ça permet de temporiser, hein, même si le contexte social est quand même, voilà, ça parle du contexte social dans lequel nous vivons en ce moment, hein. Donc ça peut être aussi au niveau psychique, du fait que bon, certaines personnes, elles sont aussi dans une certaine forme de précarité,
vous voyez, une précarité qui peut être, je dirais, matérielle, psychologique, vous voyez, hein. Après, que ça soit le plan matériel ou affectif, on peut le voir aussi entre Mars et Vénus. J'ai écrit un article là-dessus par rapport à cette réception mutuelle, vous voyez, hein, de Mars et Vénus. Donc, ça en atténue encore les effets de la position de Mars, qui est dans son axe d'opposition à son domicile, vous voyez, et que Vénus aussi, elle est dans son axe d'opposition à son domicile, donc elle est en exil, et puis là, Mars aussi, ils sont tous les deux en exil, hein. Voilà. La chute, elle se trouve par rapport à Mars, qui se trouve en exaltation dans le Capricorne, il va se trouver en chute dans le Cancer, et pareil pour Vénus qui est en exaltation dans les Poissons, elle va se retrouver en chute dans le signe de la Vierge. Après, il y a une certaine façon de l'utiliser, parce que pour une personne, par exemple, qui a une conjonction, même un trio de Soleil, Vénus et Jupiter en Vierge, vous voyez, c'est, voilà, ça se joue à un certain niveau, vous voyez, de l'être, il est beaucoup plus, je dirais, sur le plan rattaché au plan physique, au plan matériel, hein. Et c'est vrai que ça peut peut-être le couper du plan spirituel, parce que le fait qu'il est en chute, ça veut dire qu'il y a une coupure avec le haut, hein. Voilà. On peut le voir, la chute, comme une planète, elle est en bas, elle est à un niveau bas, hein. Et puis lorsqu'elle est en exaltation, elle est à un niveau haut. Haut, c'est-à-dire qu'elle se rapproche beaucoup plus du ciel, que quand elle est en bas, elle se rapproche beaucoup plus de la terre, hein, et toute la symbolique qui va avec le plan terrestre, ou alors le plan spirituel et la ciel. Évidemment, le plan spirituel, en haut, il y a les anges, il y a et tout ce qui... les archanges, etc. Et puis, avec le plan terrestre, le plan terrestre, on a autre chose aussi. On a tous ces, je dirais, les fées, les elfes, vous voyez, tous ces petites créatures, je dirais, invisibles, qu'on peut trouver aussi sur le plan terrestre. Alors après, il faut certaines configurations pour après avoir une certaine ouverture de conscience. Hein? Bon, voilà. Coucou Dorothée, Lily. Bon, j'espère que ça vous plaît. Ake, Mana. Vous êtes du monde quand même à vous avoir reconnecté. Ça fait plaisir. Hein? Voilà. Donc, hop. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à cette opposition? Bon, il y a quelque chose aussi qu'on peut voir. Alors, Vénus est à 11 du Scorpion. Elle est dans une réception mutuelle avec Mars, hein, qui est en Balance. Et Vénus, elle est dans l'axe d'opposition. Elle arrive dans l'axe d'opposition à Uranus. Donc ça encore, ça peut donner un caractère qui sort du contexte initial. Hein. On veut vouloir faire quelque chose de nouveau, qui sort un peu des sentiers battus. Vous voyez? Coucou Mireille. Hein? Donc, voilà, il y a ce caractère-là. Alors, on peut le voir aussi avec Jupiter qui se trouve à 23,52. Donc, ça, voilà, il faudra vraiment que ça soit Vénus qui sera vraiment bien en avant de l'opposition pour pouvoir prétendre
à que Jupiter soit, vous voyez, en apex d'un T carré de l'axe d'opposition de Vénus et Uranus, et qui en accentue l'effet. Donc ça viendra plus après la pleine lune, vous voyez. Des fois, on peut vivre des choses, vous voyez, qui au niveau émotionnel, qui peuvent, ou même, peut-être pas forcément émotionnel, mais au niveau de la situation qu'on peut vivre, des événements, oui, et puis, suivant le niveau je dirais, le caractère de la situation, évidemment, ça peut être plus ou moins émotionnel, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, quoi, hein. Donc, voilà, et ça se fera après la pleine lune, vous voyez. Ça veut dire qu'on peut avoir une certaine forme de retardement par rapport aux effets de cette pleine lune, vous voyez, parce qu'elle s'est temporisée du fait qu'elle est en harmonie à l'axe des nœuds, hein, vous voyez, ça nous empêche peut-être de voir, de focaliser sur quelque chose de bien précis, ou alors c'est du fait qu'on est peut-être moins focalisé aussi, hein, parce que pour développer une certaine, je dirais, vibration émotionnelle, il faut aussi une focalisation sur quelque chose, vous voyez, sur un phénomène, sur quelque chose de particulier. Voilà, la focalisation, elle permet justement d'en développer le flux. Le flux émotionnel et le flux, oui, qu'on peut ressentir à ce moment-là. Donc, après, évidemment, certaines personnes peuvent être dans cette sensibilité, parce qu'on a quand même une conjonction Lune-Neptune. Après, c'est cas par cas, hein. Vous voyez, ça dépend je dirais, de chacun des contextes individuels, hein. Là, on est sur du collectif, hein. Voilà. Évidemment, il suffit que vous vivez, par exemple, une opposition de Lune-Neptune, un carré, par exemple, ou même une conjonction. Eh ben, vous allez être happé, aspiré par cette pleine lune. Vous allez en ressentir d'autant plus les effets par rapport à certaines situations que vous allez vivre, hein. Pareil pour Mars, hein, si vous êtes dans une opposition de Soleil-Mars, par exemple, un carré Soleil-Mars ou même une conjonction, eh ben, ça va en accentuer les effets. Et puis par ricochet, évidemment, cette conjonction, hein, de Lune-Neptune. Et puis c'est pareil aussi avec l'opposition. Si vous vivez par exemple une conjonction Vénus-Uranus, carré ou opposition, eh ben, vous allez avoir d'autant plus la bougeotte, ou avoir un besoin de changement, ou quelque chose qui vous plaît pas, et puis vous faites table rase. Voilà. Il y a aussi, si vous aviez projeté aussi d'un déménagement qui n'était pas prévu, vous voyez, du jour au lendemain, vous faites vos clics et vos claques, vous voyez. Donc, quelque part, vous aurez peut-être une certaine forme de raison avec vous, parce que du fait que l'axe d'opposition, vous voyez, elle est en harmonie à l'axe des nœuds. Quelque part, c'est comme il y a une porte qui s'ouvre au niveau, vous voyez. Après, tout dépend à quel niveau qu'elle s'ouvre. Si c'est au niveau dharmique, par exemple, c'est une certaine forme de récolte par rapport à un vécu antérieur, ou alors c'est du fait que vous allez sur quelque chose que après, vous n'en avez pas évalué les conséquences à venir, quoi, hein, vous voyez. Mais bon, vous avez misé le tout pour le tout, vous avez misé votre joker, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Coucou Frédéric. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à cette pleine lune? Bon, parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu plus loin, hein, mais pourquoi pas, il faut... Hein, c'est vrai que c'est avec cette opposition de Vénus et Uranus, il est permis aussi d'aller plus loin, hein, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai été explorer les éclipses, là, pour les situer, elles vont se produire dans 2 mois, hein, pourquoi pas, hein. On est dans l'exploration, et on est aussi à se projeter vers quelque chose qui est au loin aussi, hein. Voilà, avec l'opposition de Vénus-Uranus, hein. Donc, et puis c'est vrai que
vraiment pour ceux qui doutent de l'astrologie. Et puis voilà, si on veut faire des vérifications, bah ça serait bien de noter ce moment d'opposition et après ce moment lorsque Vénus elle arrive en conjonction à Uranus, vous voyez, cette conjonction après avoir vécu l'opposition et puis même avant d'en évaluer aussi le premier quartier lorsque Vénus était en carré avec Uranus et puis ensuite après son dernier quartier, vous voyez, avant la conjonction, lorsque Vénus elle sera en Verseau. Et là ça peut être, ça sera très les changements, ils auront une certaine raison quand même, beaucoup plus que le fait que Vénus elle est en Scorpion ou qu'elle serait en Lion par exemple. Vous voyez, cette Vénus là, lorsqu'elle sera entre Saturne et Jupiter, hein, parce que c'est un cycle très important, un cycle de 20 ans. Hein, on vient d'en vivre à nouveau avec le solstice d'hiver, c'était le 20-21 décembre 2020, vous voyez, un nouveau cycle de 20 ans, vous voyez, était à proximité de Pluton, c'est un cycle avec Pluton à peu près de 400 ans, hein, mais bon, on a eu quand même une exception, avec ces trois, c'était quand même dans les débuts des années 80, lorsque Jupiter, Saturne et Pluton se sont retrouvés en balance, hein. Bon, ils n'ont pas forcément... Bon, il y avait l'un des trois qui était, il y avait quand même, qui était quand même dans la périphérie. Bon, c'était pas vraiment une... Ils se sont pas autant rapprochés que quand c'était en Capricorne, mais ils se sont regroupés quand même dans le même signe et voilà, ils étaient quand même très proches. Hein. Et voilà, et ça correspond justement à cette... on le dit très souvent, hein, ça fait 40 ans que ça dure. Hein. Voilà. Donc, je vous invite aussi à voir les derniers articles que j'ai publiés. Hein. Donc, alors... donc, comme je vous ai dit, hein, le cycle du Soleil, de la Lune dans le Stoki Maya, il y a eu Mars et Vénus, vous voyez, réception mutuelle. Hein, ça, c'est le tam-tam tambour, c'est la rencontre que j'ai eue avec Carole Gutt, hein, qui habite dans la région. Elle aussi, elle a étudié le stalking. Hein, allez voir sa chaîne YouTube. Hein, voilà. Hein. Elle a même créé un jeu de cartes hein, qui est seulement à vendre si vous prenez sa formation par rapport... bon, voilà. Et bon, voilà, un siècle. À voir aussi, c'est nouveau, ça vient de sortir. Hein. Je vous laisse découvrir. Voilà. J'avais aussi parlé le 4e article de Saturne carré décroissant Uranus. Vous voyez. Donc, la phase rétro de Mercure en Balance. Avoir 12 ans en 2021, donc si ça peut vous intéresser, voilà, la rentrée, ça c'était un reblog. Il y a aussi le cycle, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le cycle de 70 ans, alors évidemment Pluton en Verseau, voilà, le facteur âge, le cycle de 70 ans, hein, ben, ça vient d'un même extrait de livre avec le cycle de 100 ans, vous voyez, hein, un siècle, hein, c'est le même auteur de Dan Rudyard, hein, que j'ai voilà, j'ai partagé un extrait de son livre, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là, on est dans le premier quartier, justement, par rapport à 2000, parce qu'on est dans un nouveau siècle. Et à partir de 2025, on va commencer un nouveau quart. Hein. On commencera dans le premier quartier. Et le premier quartier, quand même, c'est une phase d'action. Donc, on va aller quelque chose de complètement différent à partir de 2025.
Je trouve que c'est assez intéressant de cette perspective de cycle. Hein. Donc, voilà. Hum. Alors, alors, toc, 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 toc. Je croyais qu'il était tout prêt, mais non. Euh, alors, je vais vous montrer vite fait pour la conclusion du dernier quartier qui aura lieu le 29 septembre. Évidemment, avant, on aura aussi Ah oui, le 22, c'est l'équinoxe d'automne, évidemment. Évidemment, j'allais l'oublier celui-là. Donc, l'équinoxe, donc il y a une influence, parce que c'est quand même un portail, hein, comme il y a des portails aussi dans le calendrier Maya, il y a 52 portails, ben là il y a 4 portails, vous voyez, dans l'année, dans le calendrier grégorien. Donc, avec ce soleil, hein, vous le voyez bien, et vous allez le voir, vous voyez, à 0,0 degré de la balance, et ça annonce justement sa position de l'équinoxe d'automne en conjonction avec Mars. Et la Lune, vous voyez, elle sera dans le Bélier, dans l'axe d'opposition à Mercure. Vous voyez, donc ça peut aussi annoncer des erreurs, hein, vous voyez, dues à au niveau émotionnel. Vous voyez, il y a une dispersion aussi, ça peut annoncer des choses comme ça. Donc il y aura encore cet axe d'opposition, même si elle est séparant, hein, c'est une opposition, voilà, parce qu'elle a eu lieu. On sera aussi dans cette proximité encore, ça sera cette dernière proximité de Saturne avec Pluton, et puis évidemment avec ce Jupiter, vous voyez, parce que les trois, ils te donnent cette impression de ce qu'on a on a vécu en 2020, vous voyez, et c'est une influence encore qui va perdurer pour le dernier trimestre de cette année 2021, parce que au moment de cet équinoxe, que ce soit l'équinoxe d'automne, je dirais l'équinoxe du printemps et le solstice d'hiver et le solstice d'été, c'est des influences aussi, vous voyez, qui donnent un climat pour les 3 mois à venir, hein. Donc, parce que c'est des portails très puissants, hein. Donc voilà, c'est important de voir. On peut voir aussi cette lune. Vous voyez, donc il y aura un carré aussi exact avec Mars et Pluton. Donc Pluton est en apex d'un T carré de l'opposition de la Lune et de Mercure. Donc ouais, ça peut générer une certaine angoisse, de peur aussi, hein. Oui, qui sont vraiment un climat quand même, une toile de fond collectif, hein, par rapport à cet équinoxe d'automne, vous voyez, c'est très fort. Et puis il y a aussi surtout vous voyez, et en plus au milieu de ciel, donc c'est le zénith, hein, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, et ils étaient aussi encore au zénith, ces trois, vous voyez, c'est pour ça qu'on en parle. Toute planète qui est au zénith, on a tendance justement à les valoriser, à les mettre en lumière. Donc, eh ben oui, c'est comme un rappel de ce qui a été vécu, hein.
Donc, voilà. Mais après, ça dépend aussi de quoi vous vous nourrissez. Hein. Ça, on peut le voir avec l'oracle du jour du stalking. Hein. Donc, voilà. Coucou Mysticina, Oxford Astrologie. Coucou Frédéric. Latari, eh ben, vous avez été du monde, hein, à vous connecter. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir quelque chose là pour ce 21. Hein, pourquoi pas, hein, pour ce moment de pleine lune. Évidemment, on n'aura pas le soleil et la lune parce qu'on l'a eu déjà le 19, 2 jours avant, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Alors, bon, on aura quand même le soleil pour cet oracle Maya, vous voyez, avec le soleil en occulte. Alors, je vous invite à aller voir justement les vidéos du Grégory Huberti. Alors, à chaque fois que je partage sur l'oracle en story, je vous mets toujours, je vous le cite toujours, hein, à aller le voir. Évidemment, il n'est pas sur Instagram, donc, mais c'est intéressant. Hein. Donc, si vous voulez vous connecter à d'autres vibrations, à d'autres, je dirais, consciences, hein, ben, voilà, ça peut aider justement la lecture de l'oracle du jour. Et puis, vous pouvez rechercher aussi votre kin de naissance. Hein. Vous voyez, ça, c'est la destinée, hein, le kin du jour. Et puis, il est toujours accompagné de 4 autres kins qu'on peut aussi nommer... qu'on nomme aussi glyphe, avec celui-là qui est en analogue, le guide, il n'y a que le guide qui change. Hein. Hein. Et lorsque le dragon, il revient, vous voyez, là aussi, alors c'est le guide. Et après, bon, là aussi, il y a des cycles de 4 jours. Je me suis aperçue, j'ai fait ma recherche aussi. Lorsqu'on fait des recherches, ben on fait des trouvailles. Là, c'est le singe bleu, vous voyez, en antipode. Donc, vous voyez, il va falloir faire des efforts pour s'amuser, vous voyez, de prendre la vie autrement, vous voyez. Et puis, il y a le soleil. Hein. Donc, lui, ben, il le divise en 4 périodes dans la journée. Ça, comme... ben, alors là, c'est le kin du jour. Hein, c'est l'influence du jour. Là, c'est aussi la première partie c'est le matin, vous voyez. Là, c'est à midi, quoi, au moment du zénith, quoi. Vous voyez, entre, je dirais, midi 14 heures, par là, vous voyez, même, vous voyez, dans cette période. Là aussi, c'est l'après-midi. Et puis ça, c'est l'orientation, c'est au moment, notre état d'esprit du soir, vous voyez. On aura le soleil. Vous voyez, ça ira déjà mieux. Mais ça nous donne un instinct de survie avec le serpent rouge. Hein. Ça peut être intéressant aussi à étudier quand il sort. Hein. Voilà, on est beaucoup plus instinctif peut-être que d'autres avec d'autres kings. Ça, c'est le miroir blanc. Ça permet justement de s'évader. Et puis le miroir blanc aussi, le danger, c'est que la vie des autres, ce que les autres peuvent penser, que ça calque sur nous aussi, vous voyez, ça sert de miroir, vous voyez, hein, donc après c'est à nous de changer ce qui vient de l'extérieur, vous voyez, pour voilà. Donc ça me fait penser aussi avec la sorcière et puis Cendrillon, vous voyez, quand elle demande à son miroir qui est la plus belle, vous voyez. Donc, voilà. Et ça sera pour le 21. Et puis, on peut regarder, pourquoi pas, le 22, le moment vous voyez, de cet équinoxe d'automne. Là, on aura le vent blanc. Là, c'est au niveau de l'âme, la communication. Alors, la communication, elle peut être autant de l'âme et où elle peut être aussi... voilà, on a plusieurs façons de communiquer avec le vent blanc.
Hein. Alors si vous allez, vous voyez, sur Main Bleue Cosmique, hein, vous pouvez aller faire votre king et puis vous pouvez faire des recherches aussi dans votre famille, ça vous instruira, et puis vous pouvez aussi vous-même faire des petites découvertes. Hein. Alors moi, ce que je fais quand je le partage en story sur Instagram, je mets le nom, parce que c'est plus facile aussi à force de le voir comme ça, à force euh, de l'étudier et puis de lire ce que je partage. Mais comme ça, vous voyez, on apprend en même temps. Moi, vous voyez, au bout de 2 mois, maintenant, j'arrive à les repérer plus facilement. Hein, parce que même en un mois, eh ben, c'est pas toujours gagné, hein, après un mois de découverte. Hein. Donc là, c'est le vent blanc. Là, on a la terre rouge. Vous voyez, la terre rouge, c'est le rapport aussi avec la terre. Vous voyez, ça peut être aussi avec nos ancêtres, vous voyez, ça peut être aussi avec l'écologie. Il y a plein de choses aussi. Après, chacun aussi, notre ressenti, notre perception du moment. On peut trouver, parce qu'après, chaque king a 3 mots-clés, mais on peut leur attribuer aussi d'autres fonctions aussi, suivant comment ça nous parle. Vous voyez? Et bon, il y a encore le miroir blanc, vous voyez, là, il est en guide, donc il peut nous guider, vous voyez, quelque part. Donc, après, il y a l'humain jaune. Là, l'humain jaune nous permet aussi de garder le libre arbitre, vous voyez, euh, de trouver aussi une certaine forme d'équilibre entre le pour et le contre, vous voyez, de rester humain, quoi, et puis voilà, ou même de développer une certaine humanité, peut-être, pourra pas. Et puis on a la tempête bleue, hein, on l'avait aussi euh, aujourd'hui, on l'a parce il est doublé, parce qu'il était 2 fois. Donc, la tempête bleue, eh ben, elle est en lien aussi avec les émotions. Bon, le bleu aussi, il parle de transformation, hein, parce que chaque couleur aussi apporte aussi une information. Hein, en plus, voilà. Et bon, c'est vrai que la tempête bleue aussi, évidemment, quand ça tombe le jour de la pleine lune, vous voyez les phases de nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier, ça peut donner aussi, ça peut aussi apporter une connotation émotionnelle, vous voyez. Mais après, ça dépend comment on dirige l'émotion. Hein, si on la dirige dans une forme de transformation ou justement, euh, vous voyez, contre soi, quoi. Voilà. Voilà pour ce petit survol avec l'oracle Maya. Voyez, vous voyez déjà, je me sens beaucoup plus en familiarité dans la lecture. Vous voyez que je l'aurais fait il y a un mois. Hein. Bon, je sais que Grégory, il a déjà 3 ans qu'il l'étudie, donc il a encore un plus que je n'ai pas. Et puis d'autres qui l'ont encore bien plus. Et puis après, mais ça c'est comme l'astrologie, vous voyez, on évolue, voilà, on, on apprend un petit peu chaque jour. Voilà, c'est comme tout ce qu'on peut quand on est dans le chemin de la connaissance. Voilà. Sur ce, hein, et puis voilà. Allez. Pose sur cet équinoxe d'automne qui aura quand même pas mal de choses à nous dire. Vous voyez, on est dans un dernier tournant quand même. Hein. Il faut rester, avoir une vision positive. Hein. C'est la dernière page avant que le livre il se ferme. Voilà. Eh bien, excellente pleine lune à vous tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.